He's got no choice. Parlay, baby. Low in health. Thought he was going to chase him. There's the ult from Huni. Probably going to be enough. The Culling is dead. Black into the ulti. Keep running, Keep running, guys. Keep running. J4 no ulti. It's up again. Oh, nice, guys. Trying to turn this still. The stun. Sneaky taking a lot of damage. The E doesn't land. Sneaky just ultis down. He's going to go down. Phoenix going in. Yeah, flashing in there. The Hemo playing Licorice. He knows that it's just all over here. Dive from Phoenix. Let's go, let's go, let's go. Can we kill him here? Kill this second flash. 80 flashed. Oh, 20. Nice. Good. Nice. Jensen gets the shockwave on the one, but he's just going to get chased down and shot down. Licorice joins the fight, but it's way too late as Altec goes unstoppable. Echo Fox calculate that win and take down Cloud9 for first. De retour, messieurs dames, du coup, avant-dernière game de la soirée, c'est la game apéritif, c'est la game pour se chauffer avant le vrai match, le Optic FlyQuest qui arrivera du coup dans un petit peu moins d'une petite heure. On va s'intéresser au CLG contre 100 Thieves. Petite odeur de revanche pour Afromou. Petite odeur de revanche, c'est vrai, qui va jouer contre son ancienne structure, hein, bien sûr Afromou qui est maintenant un vétéran de la scène NA, finalement lui qui avait commencé chez CLG Black d'ailleurs, c'est vrai que son histoire avec CLG remonte il y a quand même quelques temps maintenant, parce qu'il était chez la team globalement Academy, appelée CLG Black à l'époque de la structure, et voilà, maintenant il est chez l'opposant, chez les Thieves qui était une team assez attendue même sur ce split, voilà, on crée complètement un nouveau roster qui marche plutôt bien, on est sur du milieu de tableau. Oui, sachant que le milieu de tableau NA, il est quand même, il est quand même particulièrement resserré. Notre FIF, c'est 4-5, c'est une petite game derrière Clutch Gaming, c'est au coude à coude avec TSM, avec CLG aussi. Et comme le ventre mou est resserré, chaque match est véritablement important pour arriver à accéder sur ces playoffs, sachant qu'on attaque les matchs retour là, hein, bien entendu, pour ceux qui viendraient d'arriver. Alors, CLG qui est un tout petit peu en retard tout de même avec un record de 3-6 à égalité avec FlyQuest et avec les grands Optic Gaming, bien sûr, que vous voyez. 1h du matin contre FlyQuest, ça va être une très très grosse game. Bon, pour CLG, sachant qu'on sort d'une défaite contre TSM hier, non pardon, c'était pas hier, c'était la semaine dernière, pardon. Ouais, semaine dernière, autant pour moi. Pour CLG, il n'y a pas grand chose qui va pour l'instant. Il n'y a pas grand chose qui va, on tente de la Fiorami, des choses comme ça. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que oui, faisait ce genre de pick. Hein. Il l'avait déjà fait l'année précédente. C'est pas un pick qui est stupide en fait du tout. Fiorami, il faut tout de suite une draft autour où tu as du wave clear, des choses comme ça, parce que les carry AP ça apporte du wave clear, ça apporte généralement du contrôle, ça apporte du burst. Et tu vois, c'est pas ça, c'est un très bon split push. Certes, dans les teamfights c'est dur à mettre en place. Enfin, il y a tout un playstyle à orienter autour. Un peu compliqué, mais voilà, c'est une team qui peut surprendre les CLG, et il y a toujours ce fameux Aurelion Sol qui est toujours très respecté chez Wii. Et il suffirait que les Thieves ne respectent pas et ça peut être dangereux. Ouais, oui, non, effectivement, le Aurelion Sol ça va être probablement un ban avec la Talia et avec probablement le Galio, on verra en tout cas. Et oui, Darshan sur cette top lane pour CLG, c'est le monsieur météo de cette équipe CLG comme ça l'a toujours été. Et il faut savoir qu'on arrive dans une méta dans laquelle la top lane est très très impactante. Hein. On a des bruiseurs, c'est des matchups qui sont critiques, du Gnar, de la Fiora, du Gangplank, du Spitouche, comme l'aime à l'appeler notre bon Dieu, qu'on salue bien entendu. Donc peut-être Darshan, c'est le moment de briller en fait. S'il y a un joueur de qui doit venir en fait ce sursaut d'ego, c'est de lui. C'est de lui, et rendez-lui sa Fiora tout simplement. Il a toujours été très bon sur Fiora. C'est un pick qui marche bien, qui je pense dans les match-up actuels les gère à peu près tous. Oui. Ça gère la Camille. C'est souvent ban contre Camille d'ailleurs. C'est souvent ban contre Camille, ça peut gérer le Gnar potentiellement. Les tanks ça les gère aussi globalement, parce que les tanks ont comme pas mal de nerfs. Allons-y, permettons à ce joueur de faire ça. Après, tu mets Rainover sur un pick un peu tanky. Enfin, c'est toujours mal de dire qu'on met Rainover sur un pick tanky. Ouais, mais c'est vrai qu'il a perdu sa superbe. Il a perdu sa superbe. L'époque de Fnatic, alors oui, on s'en est mis dans les poches parce que bon, Rainover est quand même passé chez Team Liquid avec l'un des contrats les plus juteux de l'histoire des DNA. Chez CLG, on n'a pas forcément les chiffres, mais on peut imaginer qu'on est dans la même idée. Sachant que derrière, oui. Un joueur qui a step up la saison précédente, mais on n'est pas encore au niveau d'un Jensen, d'un Bjergsen, d'un Phoenix, etc. Biofrost est toujours aussi bon, mais Stixey est en demi-teinte pour le moment. Pour le coup, pour les Thieves, c'est le moment de rentrer en scène, c'est le moment de tenter un cambriolage. Vous voyez la line-up, un Sunday, Meteos, Ryu, Codison, Afromou avec le bon Proli en coaching staff. À la tête pensante de cette équipe 100 Thieves. Et chez CLG, voilà, on en a déjà pas mal parlé. On s'attend à mieux. Franchement, c'est un roster sur le papier fait quand même sacrément plaisir. Chaque joueur a ses particularités, chaque joueur a été capable de se mettre énormément en avant dans leur carrière. C'est notamment la structure qui a le plus performé à l'international en Amérique du Nord. On se souvient du fameux MSI, vous avez fait un top 2 en tombant sur SKT. On en est loin de ce niveau-là. On en est loin. Après, Stixey s'était démarqué lors de ce MSI, mais depuis, il n'a jamais vraiment overperformé. Ça a toujours été un carré des moyens. Là, il est face à Codison. Codison qui fait plus de 37% des dégâts de sa team.
c'est juste un montant de dégâts hallucinant en termes de pourcentage. Il est quasiment pas égalé en NA. Ryu, pareil, 27%. Donc ça reste correct parce que oui, en face, un score légèrement plus élevé, mais c'est au niveau du carré où il y a une très grosse différence. Codison était très bon, il était avec Olé le split précédent. Alors la vedette lui était quasiment volée par Olé tellement que ce dernier était bon, mais il n'a jamais démérité lui non plus. Non, clairement pas. Clairement pas. Et du coup, vous voyez en haut à gauche de votre écran ce bon vieux Darshan. On est déjà en train de faire chauffer les mécaniques de la souris. On s'étire, on s'apprête à éclater son adversaire en bonne et due forme, s'il vous plaît. Après, éclater Someday, c'est une difficile, sacrée paire de hein. manches. Ah, c'est difficile. Alors, un split pusher dont on n'a pas encore parlé, qu'on revoit beaucoup quand même, mais en jungle, c'est Jax. Oui, c'est vrai. Zion Spartan anciennement, Darshan, bien sûr maintenant, était particulièrement reconnu pour son maître d'armes. Du coup, à voir directement ban du Galio contre Oui. Oui, s'il faut savoir une chose sur le joueur, c'est que oui, il est en dessous de la moyenne sur les mages classiques. Par contre, sur les mages à roam, il est excessivement fort. En fait, il sait pas jouer le 1v1. Mais il sait aider sa team. C'est ça. Globalement, si on résume, attention, je fais une grosse caricature Oui. là, mais si on devait caricaturer, c'est ça. Là où Ryu, certes, il a perdu son 1v1 ZvS Z, et on va lui rappeler toute sa vie face à Faker. Mais à côté de ça, c'est un joueur très bon. Sur le split précédent, il a été parfois un peu moyen, mais il est revenu sur les chapeaux de roue, pas trop de soucis pour lui. Donc ban Galio, ban Zoé forcément en face. Kalista histoire de retirer un truc sûr. On va enlever le Skarner qui est first pick non-stop quasiment ce soir. Ouais, c'est vrai que Skarner revient énormément. GP, Zoé, Ryze Azir disponible. On sait que Ryze est quand même un first pick assez safe aujourd'hui. Maintenant, bon, en face sur Codison, Il y a la Tristana. CJU. Il y a la CJU qui est dispo là peut-être pour les CLG. Ça reste un pick qui est ultra safe, c'est Juani, ça permettrait justement, j'en parlais tout à l'heure, au pusher top lane. On va préférer le Ez au niveau de la duo lane et la CJuani qui sera comme récupérée pour Rainover. C'est son pick le plus joué de toute façon. Ouais, directement effectivement. Bon, avec Bon. un win rate de 0%. Deux rotations. Mais Rainover est vraiment... Ah, je vais pas m'étaler sur le sujet tellement ça me fait mal au cœur. C'est l'un des junglers qui a porté l'Europe le plus haut historiquement et j'avoue que j'ai mal. J'ai vu Double Lift jouer tout à l'heure, alors bon, maintenant Ouais, mais je suis surpris de rien. habitué à ça. C'est quelque chose qui me... Voilà, Double Lift qui meurt avec son flash, avec un scanner au corps à Ouais, corps, qui avec jump un jump out, in, un buster bon. shot disponible. Bon, on a l'habitude. Ouais, c'est bon. Après voilà, il peut souffler le chaud et le froid. Là où Rainover en ce moment ne fait que du froid. Et du coup la CJuani correspond bien. Tu parlais du Jax et il sera dans les mains de Météos dans la jungle normalement. Ryu quant à lui sera sur son Ryze. Alors attention, Ryze reste un flex. On l'a vu ce flex, notamment en LCK. Ça peut être flex top lane potentiellement. Oui, c'est vrai. Jax aussi. Jax aussi. Ah, du coup, à voir. Double fromage en prévision peut-être pour les Thieves. Le Gnar, chez CLG, on a... Voilà, on a pris le manuel du petit parfait coach de League of Legends et on l'applique à la lettre. Ezreal, Sejuani, Gnar, on révèle pas spécialement grand chose, on garde les deux solo lanes cachés, on prend des lanes qui sont safe, bref, on limite les risques. Derrière le ban Horn contre Someday, Broly, cette fameuse tête pensante. Quel choix maintenant, le Aurelion a été banni, est-ce qu'on dégage cette Talia? Ah, ça pourrait être un bon choix en effet face à... Oui, ce sera la Oriana qui va être retirée, qui tient très bien forcément. Oriana, ça marche avec tout, voilà. Quand il y a des nerfs sur beaucoup de carry AP du moment, bah tu ressors le carry AP qui traverse les âges, qui reste toujours bon. Oriana, Victor qui avait été ban déjà ce soir un moment, ça reste un pick qui est bon, qui a un très gros F-clear. Victor, très intéressant en teamfight. Et il a reçu un up, on rappelle, sur le 8.3. Et ouais, au niveau du Ryze top lane, c'est Kin qui l'a joué 3 fois, 19 de KDA, 100% de win rate chez les Freaks. Voilà. Ça marche comme Ça pick. fonctionne, ouais, effectivement. Et c'est vrai que Victor, ben, la première équipe qu'il a mis en avant, les génies, ceux qui voient dans le futur, ben, c'était Optic. C'était Optic et c'était hier. Si vous n'avez pas vu la game, je vous la recommande très vivement, comme jamais. Même je dirais. Et derrière pour les vis, ban de Braum. Bon, CLG, Talia, on en parle bien. Talia toujours dispo pour oui. Après Talia face à Ryze, t'as l'OF clear. C'est voilà, tu joues pas le match-up, tu OF clear et tu te déplaces pour aller aider tes petits combats. Mais il faut des lanes qui peuvent gagner. Du coup, il faut un bon support pour les CLG si on veut faire du setup au niveau de la bot lane. Il reste Taric peut-être en support. Voilà, support tanky. Le Taric, bien sûr. Là où en face, c'est bien si on veut un support un peu tanky, il va rester qui Thresh. C'est faible en peut-être. lane hein, chez CLG. Oh, mais attends, le Tam Kench. Le Kench n'a pas été ban. Kench Ryze, ça c'est un duo qui fait mal. Hein. Ouh. Kench Ryze Tristana, comment tu déloges ça en mid-game? À base de teamfight. Et c'est vrai qu'avec un Taric Sejuani, il y a des arguments. Maintenant, la lane au niveau du bot side, il est dur. Hein. Oh, Le Sion, il est là. Someday. Il est là. Ça va commettre comme jamais.
Noah est présent pour nous parler du match-up si nécessaire. On l'a vu tout à l'heure, le Sion push le Gnar. Oui, Il gère bien, pas de souci. l'expert du Sion, effectivement. Le meilleur Sion du monde. L'empereur de la paraît-il. comète. Il a été dit- L'aplatisseur de ses dames. Il a été dit qu'on voulait le recruter en Corée, mais qu'il préférait Cast Optic Gaming ici. C'est vrai, c'est beau. Noah a un sens de l'abnégation à toute épreuve. Un leader charismatique comme on n'en fait plus. Oh, oh, le Bard Bien sûr. Son Le pick signature, il a toujours été Bard. brillant dessus. La bot lane pour CLG, ça va être une souffrance sans nom. Oh là 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 là, ils vont se faire push, ils vont se faire détruire, ils vont se prendre des mips entre les dents. Et derrière, la speak. Du coup, pour oui, le Corki qui pourrait être une bonne réponse, un Taric qui reste un porteur d'Ardent en zone intéressant, et ça skate. Maintenant, on va pas se mentir, hein. Toutes les lanes de chez CLG sont perdantes. Ouais. En dehors du mid qui est censé se stall, parce que voilà, oui, sur un TP, c'est un Rise, il y a la problématique du mana, etc., etc. Dans la jungle, Météos peut avoir la pression sur Reignover, et même, je dirais, aura la pression sur Reignover. Bref, en fait, le point central de l'early game chez CLG, c'est oui. Et ça, même si c'est un joueur que personnellement, il me tient à cœur de défendre, je vais pas vous mentir, Il est face à Ryu. ça va être dur. Et Bah, c'est face à Ryu. C'est face à Ryu, Rai ses spells c'est 615 de range, là où Corki il a 550 de range d'auto-attaque. Donc c'est à dire que si à un moment tu vas mettre une auto-attaque sur un creep, tu peux te prendre un combo de spells de Rise. Sans compter évidemment le Q-spell qui a 1100. Et du coup il va être obligé de jouer majoritairement avec ses spells, donc forcément des coûts en mana assez élevés sous peine de se commit. Pardon. En tout cas, ça va être compliqué au niveau de cette phase de énigme. Maintenant, il y a un teamfight qui est très très fort. En fait, on est un peu dans le même cas de figure que la game de TSN tout à l'heure. À savoir une équipe qui est vraiment là pour prendre à la gorge. Et encore, quand je dis ça, c'est même pas vrai parce que derrière, t'as quand même Jax, Rise, Tristan en termes de scaling. Tu te poses là, il y a un énorme tank. Puis sinon Il y ça a une scale à capacité l'infini. engage qui est très forte. Alors, il n'y a pas de traversée des abysses pour arriver à follow-up sur un portail transdimensionnel, mais le dessin tempéré reste un très très gros atout sur une composition d'équipe qui, bah, pour le Taric notamment, je pense, hein, c'est Biofrost, il va prendre la foudre dans cette game. Il va prendre la foudre et ce qui est intéressant c'est que si à tout hasard il y a une engage de la part de Reignover, la team des Thieves n'a plus qu'à se regrouper et à mettre le destin tempéré le temps que la lumière cosmique et que la prison de glace disparaissent. C'est ça, exactement. Et ça peut être juste les ulti bars défensifs où tu bloques tout le monde pendant un laps de temps, pendant que les ulti adverses se disable. Et ça pourrait être super intéressant justement de voir le Bard jouer comme ça. On verra ce que ça va donner et ne pas oublier que Bard peut aussi cancel la charge d'un héros la faille. Et ça, c'est quand même sacrément fort. On va pas se mentir. Bah, du coup c'est un objectif que tu peux te permettre de pas contester si ça se passe mal. Toujours intéressant. T'as un joker, et c'est vrai que quand on voit l'impact des héros de la faille qu'on a en la méta actuellement, c'est un atout qu'il ne faudra pas sous-estimer. Et surtout, c'est un bard, et c'est pas n'importe quel bard. Hein. C'est un bard électrocution ignite, lame de voleur de sort. J'adore. C'est le bard carry. Au niveau de ce bot side, Collision d'ailleurs qui part au bouclier de Doran. Tranquille, safe, on n'est pas là pour prendre de risques. L'Afro-Bard, il est là. Il va leur montrer de quel bout elle se chauffe. Afro-moi alors, rapidement, petit point Keystone, ça fait Comet, Prezi, Attack, Spellbook, Fleet Footwork et Electrocute comme tu l'as dit. En face c'est de l'Aérie pour Darshan, Fleet Footwork, Klepto et Gardien. On a un minion dématérializer pour Ryu sur la mid lane et 2 stopwatch sur la duo lane CLG. C'est une duo lane du coup qui n'a pas de minion dématérializer, qui va pas pouvoir contester le push de Bard Tristana. Ouais, ça va être dur parce que, en fait, le seul timing sur lequel Ez est vraiment capable de tenir Tristan en termes de DPS, c'est en very early. Et le Taric est très faible en very early. Là où Bard est très fort, en fait, tout simplement. Donc on a vraiment l'avantage en permanence. La draft des Thieves est vraiment très très intelligente, je trouve, là-dessus. Maintenant, avoir le Sion, puisque même comme on l'a dit tout à l'heure, oui, les Sions peuvent répondre au Gnar, mais c'est pas n'importe quel Gnar, c'est Darshan en face. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs quand il s'agit d'arriver à détruire son adversaire dans un V1. Et il est clairement un champion qui est fait pour. Sur une erreur, Sunday pourrait le payer amèrement. Du coup, on va devoir garder un œil au niveau de cette top lane. Au niveau du mid, bah, Ryu, directement, on prend le push. Bon, ça ira pour oui, c'est matché. Bouclier de Doran d'ailleurs pour oui. Ouais, il joue safe, hein, il joue très safe. Au niveau de la jungle, on sait que Reignover a commencé dans la jungle topside. Il a quasiment plus de HP Reignover. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette jungle? Petit fail peut-être au niveau du catching des mobs en tout cas. Il a pas eu de pull, je crois. Si, il y a Darshan qui l'a aidé. Darshan l'avait aidé un peu justement, il est arrivé assez tard sous sa lane, Darshan. Et du coup, Météos là, il peut faire sa jungle topside. Il peut ensuite aller prendre la formation au niveau des Krug adverses, faire Carapateur, aller prendre les Krug, mettre la ward et faire ensuite un recall s'il le souhaite. Stixey qui se fait ignite sur le niveau 2. La Stixey en danger. Afromou, on n'ira pas plus loin. Là, il fait pas de flash parce qu'il y a le heal dispo sur Stixey. Et tu la sens la puissance du Bard là. En termes de trade, avec un niveau de retard, et pourtant on arrive à reboot ce hasard. Oui, ça coûte un instant d'invocateur, c'est vrai.
mais on va pouvoir remonter des barres de points de vie et surtout on a la bergamote maintenant, on va pouvoir sustain. Ça reste quand même une mécanique très très importante. Surtout que le problème de Taric au niveau de la lane, c'est ce qui le rend faible, c'est les coups en mana. Oui. Du coup si tu peux tenir les phases de poke, eh bien écoute le Taric ne sortira plus la tête de l'eau. Un peu comme Darshan pour l'instant qui est bloqué sous sa tour, mais bon, qui a la capacité à prendre l'avantage en termes de CSing si on arrive à trouver un bon last hitting sous la tour. Noah nous avait dit tout à l'heure que le Sion pouvait prendre le push sans trop de soucis. Et je repense à ta bergamote, mais je crois que c'est le professeur Tournesol dans Tintin qui prenait du thé à la bergamote, si mes souvenirs sont bons. Oui, absolument. Alors je diverge, hein, mais voilà. Et ça va rappeler des des souvenirs d'enfance. Et tu le fais bien, c'est important, si t'es RG. Allez, directement oui qui prend une petite phase. La phospho, ça ne suffira pas. Et Ryu qui body pour l'instant au grimoire déchaîné. On a l'habitude, oui qui va tenter de répondre, on a la présence d'esprit d'activer, on veut bourrer forcément au niveau des spells. Pour ce fameux Corki en fit footwork. La stit max range. Ryu qui est vraiment serein dans son 1v1, mais c'est là aussi l'intérêt de jouer contre un Corki qui a un bouclier de Doran. Et voilà, Darshan, quand il s'agit de bourrer, il est là, le boomerang. Il a été bloqué, mon ami, t'es bloqué. Attention, il y a un Meganar qui va arriver là. Il y a le méga Gnar. Point intéressant, c'est que Sunday était allé placer une ward au niveau des Krug adverses, vu que Météos est pas allé les faire et qu'il savait que Rainover a commencé topside. Il savait que Rainover allait venir les faire, du coup ils ont l'information confirmation. Parce que peu de temps après, vers 4:30, il y aura les Corbins qui vont repop de Rainover. Il peut refaire sa route de jungle ensuite. Donc on a la vision complète, on sait ce que va faire Rainover. Parce que dans un jungle topside des Thieves, il n'y a rien à faire, il a aucune raison d'y aller. Il va être obligé de repartir vers le bot side. Et du coup, forcément, on sait que la duo lane des Thieves, normalement, va être safe s'ils anticipent un tant soit peu le jungle pass de Rainover. C'est ça, et Rainover du coup qui voudrait arriver en cross map là. Ouais, est-ce qu'on peut faire grand chose? Il n'y a pas tant de vision que ça. Darshan dans le rouge. Au niveau du bot, et c'est déjà une bonne phase de body pour Post Codison et Afromo. Regarde en termes de last hitting, 8 creeps d'avance. Même si le push en faveur des Thieves, ça fait déjà mal. Surtout quand on connaît la problématique de la outscaling de Tristana. Sachant que la Afromo, le positionnement mobilise les deux joueurs en simultané. Et pendant ce temps-là, Météos, fort de sa domination de mid lane. On cherche l'invade sur un Rainover serein. Les Raptors sont validés. On prend même l'ascendant en termes de farming sur le Jax de Météos. Mais ils ont toute la vision en fait les Thieves. Ils avaient la vision au niveau des Krug, ils ont la vision sur les Corbins. Mais ils peuvent pas réellement aller le deny. Du coup ils le voient, c'est bien. Ça me rappelle les stats des Golden Guardians, qui est une équipe qui avait la meilleure stat de vision. Et ils ont gagné. Est-ce que ça peut aider les Thieves? Potentiellement. La vision est la clé. Someday. Allez, coup de marteau, ça ira. Codison, on prend ce Dazzle. Serein. Allez, petite réponse à la bombe. On enchaîne les auto-attaques. Ça ira. Plus de peur que de mal. Biofrost. Biofrost qui est obligé de faire le travail de deux joueurs pour l'instant. Stixai qui n'a pas vraiment de répondant approprié. Oh, Météos. Comme on connaît le jungle pass de Rainover, va essayer d'aller le deny. Mais Rainover, pas de souci, il a déjà fait ses loups. Et il y avait la fameuse ward qui l'a prévenu de cette invade de Météos. Bah oui, Météos là il est pas du tout synchro avec ses camps de jungle, enfin il est sur le bot side de la map là où ce sont ses camps top qui ont repop. Il a un gros retard Météos qui joue étrangement ici. Là où s'il avait deny tout à l'heure les Krug de Rainover, il aurait eu beaucoup plus d'impact puisqu'après il avait toute sa jungle top à reprendre. Il est late, et qu'est-ce que Ryu fait ici? Bon, alors oui on dégage Rainover de sa propre jungle, mais Ryu qui est vraiment très à l'aise dans sa lane. Attention à Rainover là-dessus on pourrait être en danger, encore un stun sur Codison, la bombe, quelques autos. Électrocute d'Afromou, la bergamote qui s'est stacké. On va surtout pouvoir conserver le push de lane à la tour qui va se faire gratter petit à petit. Et c'est Tristana qui confirme son ascendant en termes de farm. Pas de problème, plus 10 là. Cette vague à récupérer sur un Ezreal. À la kleptomancie comme on a l'habitude. On a encore une barre de mana qui est à un niveau décent. Oh la Dazzle, le Blinkin. Codison qui prend de lourds dégâts. L'Ignite, jump out, on se replace. Un trade de summoner nature, rien de claqué pour les Thieves. Et le sustain qui est à disposition. Et ça se prend forcément, on met des petites tasses, comme tu disais, de telle à bergamote pour Afromou, qui va aller récupérer maintenant quelques mips. Codison doit faire attention sur ses phases de jeu, forcément, dès que le support décale. Il y a toujours un petit risque, bien sûr. Et moi j'ai hâte du moment où en fait sur S on ne jouera plus la Klepto et on se mettra à faire des S électrocute Draktar. Ça pourrait être rigolo, attention Stixai ici, qui va peut-être se faire cancel. Non. Ah, dommage. Ça aurait pu coûter très cher ça. Très cher. Afromou il y a les dégâts pour les soloter Stixai. Et il a l'Ignite qui est revenu. Et là, l'Ignite qui est revenu, c'est vrai. Et attention au niveau de ce topside, Sunday qui pourrait faire une mauvaise découverte. C'est une charge, c'est un cochon enragé. Stun et le chouchou, le flash le flash de Rainover, très bien senti, encore un flash. Pour Sunday, l'arrivée de Bouillon bombarde massivement sur Asso qui flash out, la plante pas suffisante. First Blood
pour le joueur franco-coréen. First Blood et il s'échappe juste après en plus d'Arshan avec le bulbe qui était présent pour lui. Pas de TP du côté de Someday, ce qui va permettre à Darshan de prendre 2 waves d'un coup, de deny ses waves à son opposant. Et c'est comme ça qu'on prend l'ascendant face à un Sion. C'était dur là pour son très bon flash-in de Reignover, Fléau de glace, Sunday en Mega Stun, Max Range, on colle dans le mur, et oui, alors la petite Bertha on n'en parlera pas. Et derrière la grosse entre les deux yeux sur ce Megazord, Transformers pardon. C'était bien fait. Et derrière ça donne un certain lead à CLG, c'est déjà un petit 800 gold de bien tassé à 8 minutes de jeu. Ça fait du bien, on en a clairement besoin. Surtout que, bon voilà, Darshan prend un ascendant conséquent, plus qu'un script. Au niveau de la jungle, ça se match, mais Reignover, fort de son assist, va pouvoir être peut-être un petit peu plus sûr dans les phases de duel. Ouais. Et au niveau du mid, surtout, bien, on l'avait vu, un Wii qui était en difficulté face à Ryu, qui va pouvoir respirer maintenant. Ah mais Ryu qui s'était permis d'aller se balader dans la jungle adverse complètement. Oui, qui a le package, le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de lane sur lequel il va pouvoir aller l'appliquer pour le moment en tout cas. On récupère le blue buff que Reignover lui donne gracieusement. Oh là là, oui. On n'a rien vu, nous n'avons rien vu. Par contre, Météos qui rattrape à peine le farm de Reignover. Sachant que voilà, Météos n'a pas fait de gank ni rien. C'est compliqué pour un Jax quand tu te dis que tu arrives à peine à rattraper ces jeux ennemis. Il n'a pas eu le tempo sur les invades en fait. L'idée était bonne, mais l'application était très moyenne, on va pas se mentir. Ouais, non, c'était, je sais pas, il y a eu une mauvaise lecture. Enfin, surtout qu'ils avaient la vision à chaque fois sur son opposant. Après, Météos a eu de très bons temps dans sa carrière. Oui, clairement. Ah bah la boostéo, ça on a marqué plus d'un. Oui, il y a eu aussi des temps un peu moins bons, effectivement, ça arrive. On se souvient d'une Game World où il a très mal joué son Lee Sin toute la game, jusqu'au moment où il a fait un kick. Il a fait le plays, hein. Il a gagné la partie. Il en a fait un, ce qui compte c'est de gagner, seule la victoire est belle. Il a solo carry la game en 50 minutes avec son Lee Sin. Il fallait juste pas être trop pressé. Qui sommes-nous pour juger Garde? Bah des gens qui n'avons jamais joué au Worlds, finalement. Ouais, c'est vrai. Mais comme on se permet de les commenter, ça va. C'est ok. Allez Rio, on trouve le reset de lane, Catalyst Tears en poche. Tout va bien dans le meilleur des mondes, Afromou. Attention à Afromou parce que autant le Bard Electrocute Ignite il est fort en lane, autant là on arrive quand même sur un timing sur lequel il y a du burst. Hein. Il a la brillance pour Stixel et surtout il y a le barrage térébrant. Et vu la barre de point de vie de ce Bard, ça peut aller très vite. Sur un Dazzle, le pronostic vital d'Afromou pourrait être engagé. Ouais, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Après, il peut potentiellement dodge Dazzle avec son destin tempéré, mais s'il fait ça, eh bien les CLG n'ont plus qu'à le rush tout simplement, enchaîner sur lui avec la lumière cosmique en backup. Reignover pour l'invade, forcément on a Uy qui est là en backup si nécessaire, le push a été fait au niveau de la mid lane. Et il y a peut-être un gank à faire sur le bot, pas de camp de jungle à récupérer ici en tout cas. Les Krugs ne sont pas présents et Météos qui arrive à peine sur la mid lane. Ouais, oui là. Bonjour, petite fausse faux, Météos c'est derrière. Oui, le 2v2, c'est un 2v2 ambitieux. La cage qui va toucher, Ryu qui prend le focus. C'est pas hyper propre en CLG, mais Ryu là en danger, le flash out. C'est parti, Biocross flash in. Dazzle, oui, pour un deuxième kill, le barrage térébrant. Histoire d'envoyer un message fort à Météos. Pas le meilleur 2v2 mécaniquement, mais ça paye pour CLG. Ça marche bien, beaucoup de dégâts magiques et on sait qu'en early game, eh bien, ça génère quand même beaucoup d'impact, hein, des tas de spells comme ça. La Thermide qui ne devrait pas tomber sur cette wave en tout cas, mais qui va prendre quand même un petit paquet de dégâts là où sur la botlane. Forcément, Stixel il en paie les conséquences, il a voulu grid avec ce barrage térébrant pour récupérer un assist, sauf que du coup il n'y a pas de wave clear sous sa tourelle. Et quand t'es face à une Tristana, eh bien c'est plutôt mal done. Ouais, clairement. Clairement. Petit crit d'avance là, cette petite BF qui fait du bien, Météos sans couverture sur cette épée. Pour Rio, on part sur un Abyssal, on respecte le Corki et a raison, il y a quand même beaucoup de dégâts magiques c'est CLG. Le Taric, il faudra pas sous-estimer. Oui, ce petit DZ pendant qu'on revoit la phase de jeu. Allez, c'était à l'aveugle hein, au niveau de l'engage pour Reignover. Complètement. C'est d'ailleurs très ambitieux. Hein. Et j'irais même jusqu'à dire un peu lucky. Mais après, la chance fait partie aussi. Il faut savoir la provoquer, tu vois, c'est ça un bon joueur, c'est quelqu'un qui sait provoquer la chance. C'est ça. Et ça paye, hein. Oui, 2-0, Trinité à 11 minutes de jeu. Sur son Corki. Après, faut qu'il fasse attention parce qu'il a pas de bot face à un Ryu qui a des bots rang 2. Et ça compte aussi beaucoup au niveau de la pression, surtout quand, comme je disais tout à l'heure, il y a un peu plus de range sur Ryu, sur les spells de Ryu que sur les auto-attaques de Uy. Quand tu bouges vite en plus, c'est pour ça qu'on avait vu à une époque des Caitlyn qui rushaient les bots très rapidement sur la bot lane pour mettre cette pression et profiter de la range. C'est vrai, mais en fait on a une telle puissance de feu chez Wick, normalement il devrait pouvoir tenir. Après, il y a un écart mécanique entre les deux joueurs hein, et on le voit, un Ryu qui passe en permanence à l'agression, qui se permet de roam, qui se permet d'apporter de la vision. Et c'est ce qui permet en partie à Météos de pouvoir invade comme ça au niveau de ce bot side. Oh oui d'ailleurs, attends, sur la mid lane, on a peut-être Wick qui se fait catch. Non, ça va, Météos a pu passer sur le côté après avoir subtilisé les loups.
Et le Dazzle qui ne touchera pas ici pour Biofrost. Topside, 20 CS d'avance pour Darshan. Le contrôle est bon. Ouais, tout va bien, le meilleur des mondes pour l'instant. On va contre ce dragon des montagnes, qui va être important, hein. Il y a beaucoup de dégâts des deux côtés. Le Nashor est un objectif qui pourrait tomber relativement tôt dans cette partie. Et oui, c'est wave clear et en retard. Regardez Ryu, le déplacement directement, c'est vu. Rainover en couverture, la bonne ward de contrôle là pour Meteos. Rainover patient, on veut couvrir cette duo lane, ça sent le dive, hein. On a envie d'en abuser. Sunday a le TP. Ryu va devoir reprendre sa mid-lane, oui, qui a fait le déplacement au niveau de ce bot side. Et là tu parlais des bots, autant sur la lane, bon, c'est on va dire compensable. Autant sur le genre de phase de jeu de roaming, surtout qu'un carapateur en faveur d'équipe adverse, oui, il y aura toujours un temps de retard. Et ouais, bot, carapateur, portail transdimensionnel si nécessaire. On est vraiment à large du côté des Thieves sur la top lane. Darshan par contre son match-up, voilà, on regarde même plus la top lane depuis tout à l'heure puisqu'il ne s'y passe rien. Il n'y a rien à voir, c'est un Gnar qui tape un sac de points de vie, un sac de viande finalement. C'est ça. Ça tape dur, hein, et puis ça tape bien, puisqu'on est quand même sur une petite vingtaine de creeps d'avance. Ce qui reste une avance très confortable à 13 minutes de jeu. On a les bots de Mercure histoire d'être relativement safe, même si Météo se positionne en top lane. Et derrière, on va chercher bien sûr ce Black Cleaver, pendant qu'au niveau du bot, Stixxay qui va vider sa barre de mana et essayer de tenir le dépush. Sunday, ouais, coup de bouclier directement. Le red buff sur Darshan. Ah, les red buff sur Darshan, ça va faire mal. Ça, c'est un gros sacrifice quand même pour Rainover, mais c'est vrai que dans le 1v1, c'est une plus-value qui ne sera pas à négliger. Et ouais, ça lui apporte un tel sustain sur la lane. En fait, vu que t'as pas de coup en mana sur le Gnar, ton seul problème c'était HP. Sauf que si tu ne dois jamais back, il y a bien un moment où tu prends l'ascendant sur ton opposant. Parce que forcément, Someday, lui, eh bien, peut avoir des problèmes et de HP et de mana. Allez, ce blue buff pour Ayo, indispensable pour Ryze. Sur ce timing d'Abyssal, oui, au package, on a envie de roam, hein. On a envie de briller, mais pas d'angle d'attaque, timing de back pour Adieu CLG. Il faudra les aider, puisque regardez sur la minimap, la T1 bot est déjà grisée et pas qu'un peu en termes d'HP. Voilà, on est très low. L'observateur t'écoute, Ellie. C'est vrai. Je trouve ça beau. J'avoue, j'apprécie. Il y a la caster curse, il y a la caster call ici. Codison qui va éviter le Dazzle. Les Thieves qui se déplacent en masse, forcément autour de ce dragon. Oui, sur la mid lane qui est complètement zonée, qui ne peut pas décaler assez tôt. Le stun qui passe de la part d'Afromu sur Rainover. Petit électrocute aussi, voilà. Nous sommes Bard, nous mettons des petites tasses. Le problème, c'est que c'est un build vraiment très early, hein, l'électrocute. Oula, attention, Rainover, le go-in sur un Météos. Joli jump out. Échange d'ultimate avec un CD légèrement plus important pour Rainover. Et le Dazzle, le Shackle ici qui passe très bien. On parlait d'Afromu, ben, là il est très fragile. Mobilité, il n'y a pas de tanking en dehors de cette armure d'étoffe. Donc si jamais chez CLG on arrive à trouver un lock sur le Bard, c'est one burst, hein, directement. Tu peux pas le tuer s'il te tue avant. Afromu, effectivement, oui. Il prend comme assez cher. Oui. Ça reste dangereux, ne sait-on jamais. Point intéressant du côté des Thieves, par contre, on a pris 4 potions rechargeables. Et ça fait une sacrée économie de gold. On sait qu'à une époque, les Esketti en prenaient même 5 parfois d'ailleurs. Oui, c'est l'un des items les plus forts du jeu, les plus cost efficient. 150 de prix d'achat, qui se recharge à chaque fois que tu passes à la base pour 90 de vente. C'est l'un des meilleurs items du jeu, littéralement. Ne pas hésiter à en faire en solo queue, bien entendu. Et derrière Météos encore à l'invade, c'est chez lui là, le bot side. Rio pendant ce temps là. Oui, tu es une trinité, aucun souci mon ami. J'ai un abyssal, j'ai un shield, j'ai du wave clear et je te mets sous tour, je te body. Les deux lanes pour l'instant qui sont très bien mid et bot, hein, côté Blood Thieves, on l'avait dit, hein, cet early. Excessivement efficace et la Tristana maintenant qui va pouvoir push très fort, statique en push. Codison qui reste seul d'ailleurs. Hein. Un Dazzle. Pas de problème, je recule, Bergamote, into re-Bergamote s'il le faut. Il se shoot à la Bergamote. Chacun sa drogue. La cam de Codison. Chacun sa drogue. C'est un thug. Je peux te dire que dans les salons anglais, Codison quand il débarque, ça moufte pas. Hein. Il va être à la recherche des 7 boules de cristal bientôt. Et 7 tailleurs magiques. Oh là, attention, Rainover, on recule directement. Rainover qui, voilà, heureusement qu'on est sur ses jouets ennemis. Hein. C'est ça, tout à l'heure il prend une quantité de pression, Biofrost, c'est son flash. Dazzle, Counter Strike, les TP qui s'activent, Flash Out, Magical Journey de 10 engage, il faut cancel les TP. Darshan qui n'a pas cancel. Ça, il faut un dragon pour CLG. Il faut faire le Drake. Drake ou Ryu. Ryu c'est bien aussi. Ryu c'est bien aussi, mais il paraît difficile à attraper tout de même. Ryu ici, on n'a pas de hard CC pour cancel le portail transdimensionnel, quoique Rainover qui est présent. La prise en glace, le flash, Ryu. Il juke, bien sûr. Zizouette sur la phase de jeu, Ryu.
Le play, ils ont conservé les 2 summoners et Flash Team investit l'arrivée d'Afromou. Attention sur ce bot side, Stixay, le flash out de Shackle. La stopwatch de l'extrémiste de destin tempéré sur la tour. Le place de Buster Shot complètement piffé, certes. Le flash de Collison piffé également, certes. Mais Météos derrière la validation de la tour qui va tomber. Et on enchaîne, Magical Journey, deny de la plante, Collison qui tacle. Et au visage un Biofrost perdu. Un Biofrost qui perd ses repères, un Biofrost crucifié. Et bah cette phase de jeu des Tease qui les met 700 gold de devant et qui leur donne enfin ce dragon. C'est bien, ils prennent la tour bot, ils prennent le dragon. Forcément, t'as envie de faire le swap lane après, comme ça tu prends aussi la tour top et le héros de la faille. Très très bonne phase de jeu là pour les Tease. Et sur une Tristana qui commence à récupérer des kills dès maintenant, eh bien ça peut être compliqué. Ryu, et là il y a le flash de Renovor. Flash qui n'a d'intérêt que pour raccourcir le trajet du projectile en plus. Eh ouais non il est. Non mais Ryu est bouillant. Hein. Il est toujours bouillant Ryu. Réellement cette phase. La précision d'Afromou, il est godlike sur cette phase de jeu. Godlike. Bon par contre Collison c'est full drug. Ça c'est. Oh effectivement, mais c'est un petit en même temps, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? C'est shooté à la bergamote. On va mettre ça, voilà, c'est l'excès de bergamote, la drogue, c'est mal les enfants. Gardez-le à l'esprit, c'est mal. Et pour ceux qui se demandent ce qu'est la bergamote, regardez sur internet. Hein. Soyez rassurés, tout va bien pour ce bard. Il ne donne pas de mauvaises choses. Évidemment le swap lane qui a été fait comme prévu au niveau de cette top lane. Biofrost qui est là en backup de Darshan. Mais cette tourelle qui semble bien difficile à défendre. Illic va prendre énormément de dégâts. La grenade, le Dazzle tout de même. On va attendre la prochaine wave de creep. Météos qui est là lui aussi. Ça ira ouais. Et on laisse un petit peu ce bot side seul, mais c'est pas grave. Someday s'il a besoin, il a justement son fameux assaut inarrêtable, le chouchou, pour retourner très rapidement défendre cette tourelle. Ouais ça tient, le package de oui. Collison là n'en finit en poche hein. Tristana qui est là pour DPS et un héros de la faille qui va dépop dans 40 petites secondes. Est-ce qu'on va le laisser? Ouais, on va le laisser. Pas de Herald dans cette game. Ward de contrôle en poche. Et posé d'ailleurs au niveau du pic du Nashor. Les Thieves, attention. Il y a un Collison qui est bouillant. Il y a un dessin tempéré qui est disponible. On attend avec impatience la prochaine utilisation de l'ulti. Et oui, pendant ce temps-là, bah voilà, package directement. On essaie de wave clear. Collison qui va très très vite. On veut chercher cette tour. Pas inquiété, on sait qu'il y a le bard derrière et quand tu regardes les dégâts de ce corps qui Buster Shot le burst, on pourrait presque aller chercher le kill sur un jump-in. En fait, il peut s'il crit. Et s'il crit pas, qu'il se prend les procs de Trinité par contre, et qu'il y a des crits du côté de Wii, il peut mourir. C'est toujours compliqué ce genre de moment. Est-ce que tu veux tenter de forcer la fameuse chance dont on parlait tout à l'heure? Collison a choisi non. Tout à l'heure, Double Lift, tu vois, Double Lift au moins, on peut lui reconnaître ça. Il a une paire de coronets incroyable. Il jump in au cac d'un scanner. C'est pas forcément bon, mais il le fait, il ose. Et qui sommes-nous pour juger encore? C'est Everyone else is trash. C'est vrai. Je ne fais que citer un et la Dub qui grand homme, continue de sauvegarder ses flashs d'ailleurs. C'est. Bref. Ne pas nous étaler sur le problème. On a l'habitude. Pour avoir un meilleur seeding pour les playoffs. Ah, ça doit être ça. Derrière, attention. Oh, le but pour Rainover. Tour qui tombe, Météo tacle. Darshan qui arrive. Le portail. Et on s'échappe. De jeu des plus ambitieuses, la petite shackle familiale. C'était. On s'est croisé. Le jeu s'est croisé de mois d'août. Voilà. Darshan qui saute sur ses adversaires pour disengage. Météos qui se replace en dansant. Tout va bien le meilleur du monde, c'est bienvenu en LA. Attention, Collison tout de même plus de mana. Le chouchou d'échappatoire pour Someday. Effectivement, c'est l'année, c'est du showtime et le show est à l'avantage d'Alibaba et de ses 100 voleurs. Cette fois-ci, 2000 gold d'avance pour cette équipe. Un bon contrôle de map avec les 3 T1 de récupérer. Là, sur cette phase de jeu, ils ont récupéré la terre top, la terre mid. Et ça leur donne maintenant un contrôle topside beaucoup plus aisé. Sauf que sur ce topside, il y a le Baron Nashor. Et là, pour SLG, c'est compliqué. Et oui, pour CLG, il va falloir accélérer. Il y a ce qu'il faut en Muramana Trinité pour Stixay. Dieu de son niveau 11 avec un barrage Térébrant rang 2. Il faut en abuser. Pendant qu'un Collison, bah écoute, il farm, hein, 230 creep à 22 minutes de jeu, c'est propre. Le timing Rapid Fire Cannon qui va pas tarder à pop. Du côté de Ryu, d'ailleurs on est parti sur un but de Morello. Hein. Beaucoup de régime mana, beaucoup de CDR et beaucoup de dégâts tôt dans la game surtout. C'est un Rise qu'il faudra respecter, un Rise qui va être dur à tomber. Le gros mana pool qui va être très très bon une fois qu'il aura l'Archangel bien sûr. Collison Darshan qui est sur le côté. Darshan. Ah, on a réussi à toucher le bard. Et voilà, le bard est trop cute. Il avait le flash à Fromou. Il avait le flash, puni sur un très bon outil de Rainover et encore un Darshan. Ces jumps, ils font juste mourir de rire en fait à chaque fois. Attention ici, le
On stun sur Ryu, la tour qui prend cher, Darshan Omega Gnar, il y a un flash, il y a un ulti. Est-ce qu'on y va? On hésite. Prends pas de risque, Someday est présent, la seconde étape qui va bientôt arriver. Mais bon, ils sont 4v5 pour le moment, les Thieves. On prendra aucun risque. Abyssal qui est en cours, il y aura 2 Abyssaux du coup finalement chez les Thieves. C'est assez surprenant je dirais. Là où, bah, du côté de Someday, on aurait très bien pu faire un home adaptatif qui aurait été très bon. On aurait pu, effectivement. Parce qu'avoir Après... un Abyssal dans la team, c'est bien. 2. Le truc, c'est que on a besoin quand même. Il y a besoin de ce Catalyst Protector sur Someday. Ça reste important. Donc, on va revoir la phase de jeu. Darshan, le génie des jumps, le chassé-croisé des vacances et Afromou qui n'en demandait pas tant. Ça, pour moi, c'est un fléau de glace qui. Enfin, c'est une prison de glace qui partait pour Collison. C'est ce qu'on appelle un dégât collatéral. Ouais, mais Reignover a fait la même chose tout à l'heure au mid, tu sais, quand on s'est dit que le move était peut-être pas prévu. Oui. Alors, du coup, je me pose la question. Mais il faut. On disait Est-ce que c'est une confirmation de talent ou simplement une confirmation de pifomètre bien réglé? Il faut savoir provoquer la chance avant toute chose. Tu jettes le truc, il y a un ennemi qui va se jeter dedans, quoi. Dans les faits, c'est 100% de KP. C'est un très bon farm. Un joueur qu'on avait décrit tout à l'heure. Écoute, il fait le boulot. Et on va rendre à César ce qui lui appartient. Sous peine de préjudice moral important. C'est vrai. Après, son seul ultimate complètement raté, c'est celui sur Ryu tout à l'heure où il fait un flashing ultimate. Il est pas raté, il est juke habilement pour moi. Parce que l'idée, on peut pas enlever ça à Reignover. Le fait de vouloir flash in pour accélérer le projectile et réduire la capacité de juke de l'adversaire, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. C'est bien, mais bah, je suis en pleine hésitation. En tout cas, les autres ont touché, c'est ce qui compte ma foi, et ça paye pour le moment. 700 gold d'avance à peine pour les Thieves. Tu parles du ventre Mood et NA, hein. De toute façon, le voici, 2 teams d'un niveau similaire tout de même. Attention au scaling des Thieves et à leur range notamment. Et ça pourra poser problème au CLG. Parce qu'en termes de... Alors, les CLG ont une range de poke qui est très intéressante. Oui, c'est vrai. Au niveau des phases attaque et burst, du côté des Thieves, on a un petit peu plus. Ça peut être compliqué. Oula, Afromou. Aïe 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 aïe. Et derrière, oui, qui veut dérouler sur un Collison qui jump out. Regarde c'est le problème du Bard, hein, le ganté givrant qui pop. Et le tanking est pas suffisant. Ça manque, honnêtement, ça manque cruellement d'Iron Solari. Oui. Oui, attention, pas de problème. On s'échappe, ça va. Mais Afromou, il a 0 HP. 0, et il fait un ganté givrant face à une team adverse qui a des dégâts magiques sur la Sejuani, des dégâts magiques sur le Corki, une portion de dégâts magiques sur Ez, une petite portion sur Ignar. Enfin, ça me semble un peu... Après, c'est symbolique. C'est symbolique, hein. Le Bard, c'est le pic de référence d'Afromou. Ouais. Afromou qui joue contre son équipe de cœur, CLG, et qui sort en plus une très bonne lane. Les plays de tout à l'heure, c'est symbolique tout simplement. Alors maintenant, 0-2, c'est pareil 10 victoires. Oui, on s'est fait pick up 2 fois par un Reignover qui appuie là où ça fait mal. Maintenant, attention, Afromou c'est le genre de joueur, même à 0-7, il est capable de faire le plays qui fera pencher la balance de son côté. Et là, au vu des golds, honnêtement, 800 golds d'écart à 25 minutes de jeu, c'est pas grand chose. Non, il n'y a pas trop de soucis, mais effectivement, c'est aussi l'intérêt des pics comme Bard, c'est que même si tu es derrière, tes spells te permettent d'être playmaker. Que ce soit une échappée incroyable via la route magique ou un destin tempéré qui va... Le destin tempéré, suffit que tu prennes 2 ou 3 ennemis dedans durant un teamfight et ta team est 5v2 ou 5v3 à côté. T'as tellement de possibilités avec cet ultimate, défensivement, offensivement, le deny de Nashor, les stun shuckle, enfin c'est un perso très intéressant Bard et je suis très content de le revoir. D'ailleurs en parlant de Bard, il y a eu Jhin qui a reçu un très léger up et le combo de Jhin Bard fonctionne très bien. Ah ça. Ah mais puis Collison, Afromou, attention les intempérés, non, Afromou qui tombe une fois de plus, Reignover. Magical Journey, très ballsy, Darshan qui arrive en Mega Gnar, la lumière cosmique, Ryu en grande difficulté, collé au mur, la purge, le flash out, on veut essayer de kite, ça flash in massivement chez CLG Stixxay qui tient à pixel HP, portail transdimensionnel, 2 repositionnements limite de la casse. Et encore une fois de plus, ce sont toujours les meilleurs qui sont les premiers Gardoum. Afromou pour une 3ème main. Ripin Pepperoni Afromou. Qui pour le coup ici aura mis un ultimate qui est pas mal parce que justement je venais de parler des ultis qui bloquent 2 ou 3 personnes. Ça a été fait mais il n'y a pas eu assez de dégâts pour tomber Stixxay qui a survécu à très peu de choses tout de même ici. Et si Stixxay mourait ça faisait un 4v4 après, ce qui était beaucoup plus prenable pour les Thieves. Mais c'est le problème parce qu'un S qui survit même avec peu de HP, il peut te poke à une distance safe. On va voir ça d'ailleurs justement. Hop, 2 personnes prises dedans. Ok. C'est pas mal hein, c'est pas mal mais... Et derrière il y a en fait ça manque d'une auto-attaque de Collison. Cette auto-pop, en fait le trade est complètement rentable. Pour moi c'est plus un misplay de Collison que vraiment un promo qui fait il a pas anticipé en fait le heal de Stixxay. C'est-à-dire qu'au moment où il met auto-attaque R, il pensait le tuer, il y a eu le heal de Stixxay entre deux. Oui c'est vrai.
C'est un jeune joueur, Codison une fois de plus, c'est un sophomore. Et c'était un joueur qui était vraiment très très bon l'année précédente sur les carries caster. Sur les auto-attaqueurs, il n'y a pas le même niveau de maîtrise pour le moment et cette phase de jeu on est... D'ailleurs, les Immortals, je parlais de Jhin, mais effectivement, ils avaient remis le Jhin au goût du jour avec des compos comme ça, catch and kill qui fonctionnaient super bien. Codison, c'est le meilleur Jhin Enei. Et puis il était avec Olé. Afromo est le meilleur bard Enei aussi. Du coup, il faudra voir sur la prochaine méta, mais pourquoi pas, et Cole Nashor pour Android Thieves. Oh, c'est rapide, c'est très rapide, ça tombe rapidement maintenant, 5000 HP, attention à l'arrivée de Ouïs sur le côté. Les CLG ne peuvent pas le La compter. Bertha non, bon barrage terrible, mais pas suffisant, bon smite de Météo, c'est et les fils des 100 malandrins ici qui revendiquent leur nom, un cambriolage en bonne et due forme, une main de Nashor en poche qui leur permet de recoller au niveau des golds et surtout de leur donner, écoute, 3 minutes de mode godlike. Oh, et il y a 3 items maintenant sur Codison, 3 items sur Ryu, l'Archangel qui vient de pop. Hein. C'est la Fanbrace complétée. Donc là, on a un gros boost de dégâts sur Ryu. Toute la mana accumulée depuis le début a enfin un intérêt défensif-offensif. On a une grosse range sur Tristana, on est quasiment au max 1 bien sûr, donc on est vers les 650 ici. Et beaucoup de dégâts. Bref, les Thieves ont tout ce dont ils peuvent rêver sur le moment. C'est ça exactement. Et prochain dragon infernal là. Pendant qu'on va revoir cette phase de jeu. Ah ouais, c'était très très bien tenté pour Stixxay. Pas suffisant. Et derrière le push qui se met en place, la bombe. Quelques dégâts oui au package. On pourrait tenter un engage tôt pour CLG. Avec un petit snipe. Afro mourir. Patient ce bard. Shaken directement. Bloque la front lane. Jump out. Attention derrière ce qu'on met le fléau de glace. Le barrage terrible en lumière cosmique. On veut y retourner. Météo qui temporise. La promo qui dit engage, et les CLG qui frappent. Someday qui arrive, Someday, l'assaut inarrêtable peut-être. Non, il n'ira pas, Someday. Météo c'est mort, on va s'échapper. Et le problème c'est que les Thieves se sont un peu trop avancés alors que leur top laner, leur machine de guerre, leur sac de frappe n'était pas présent. Forcément c'est tout de suite beaucoup plus compliqué et même si la prison de glace de Reignover n'a pas touché, eh bien ça aura suffi à prendre un kill et ce kill qui ralentit le Baron Nashor des Thieves. Ah clairement, et ce Baron Nashor ils en avaient besoin là. Bon call pour CLG, avec un Reignover qui montre vraiment un visage agréable à regarder aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est sa peut-être première vraie game vraiment consistante dans ce Spring Split. Un joueur sur lequel il y a énormément d'attentes, hein, même si ça fait un an que Reignover est pas forcément au niveau qu'il avait avant chez Fnatic. Je dirais pas qu'il déçoit parce que chez Team Liquid l'année dernière, il n'y avait pas forcément l'équipe qui suivait. Mais là, honnêtement, chez CLG, on peut mettre le blâme sur oui, mais Darshan et Biofrost, ça reste quand même deux très très gros atouts et on a vu des équipes aller très haut dans le classement avec moins que ça. Oui, ça reste toujours possible. L'année dernière, Reignover a quand même eu chez Liquid Miglet. Il a eu la chance, l'honneur d'avoir Miglet. Qui a joué Karthus d'ailleurs. Je sais pas si c'est une chance. Enfin, c'est vrai qu'il avait été très bon, mais chez Team Liquid l'année dernière, c'était pas ça. Hein. Pour moi, il était meilleur que ce que Peke était bon en carry AD. Y en a qui est coréen. Hein. Ça va te dire. Allez, la bombe, Codison, quelques dégâts. Darshan qui fait peur. Hein. Regardez-moi ça. Monsieur Météo. Reculez, la tempête arrive. Et les Thieves, intelligents, plein de sagesse ces Thieves. On apprend de ses erreurs. Et notamment Afromo qui maintenant se positionne en backline. J'ai compris, pardon, j'arrête. Et on commence à faire du tanky. Attends, on va refaire un abyssal là pour Afromo. Toujours plus d'abyssal. Est-ce qu'on est vraiment à ça près? Je ne pense pas. Parce que cette tour qui pourrait tomber, le clock qui va passer, le jump out qui est très bien timé pour Codison. La tour, il faut finir de mettre cette opérée qui est parfait. 3 joueurs de lock. La tour tient toujours, non, c'est bon. Ça vient de tomber, l'arrivée de Codison, un premier kill de Flash, une promo qui trouve un Dazzle, le frag également pour le support des Thieves. Darshan qui doit reculer, le stun pour essayer de se mettre en méga la bombe. Les gains ne sont pas suffisants, mais CLG se fait balayer d'un revers de Rocket Jump. Le monstre, il tempo la lumière cosmique avec son destin tempéré. On avait parlé des plays possibles du Bard et ça vient d'être fait devant nos yeux ébahis. C'est bien, c'est-à-dire qu'au moins les CLG veulent counter-engage en étant invulnérable. Afromo il dit bah non, vous êtes invulnérable certes, mais vous allez rien faire. C'est ça, attention là-dessus là. CLG 3 joueurs. Les Kaline rayant le parquet, le slow qui va passer sur Ryu, la cage, il faut turn, Météo, le counter strike, le chouchou c'est flash out pour Stixxay, Darshan se repositionne et oui qui passe en killing spree, Stixxay sur le cadavre et Darshan qui n'entend pas de cette oreille. Si, on en restera là. Et CLG qui arrive à tenir leur inhibiteur et surtout qui limite la casse sur ce fight. Ils ont pris 2 tours finalement les CLG, c'est pas énorme hein, sur un Baron Nashor. Une T2 top, une T2 bot, c'est le premier Nash certes. Et là regardez ce fight parce que c'est pas mal. Codison ici qui arrive à s'échapper de la prison de glace, il est safe. La lumière cosmique, ok les gars, destin tempéré, c'est pas grave.
Et là ils sont plus invulnérables maintenant. Pouf. Retour des... Aucun problème. Retour des... Aucun problème, regarde ce flash in. Voilà. Petit shaken qui passe bien. Darshan serein. Très serein sur ce fight. 1-0-2 pour Sognar, 300 creep. Très bonne game encore hein, pour l'ex Zion Spartan. Maintenant ça va être dur de tenir, un Dragon Infernal qui arrive dans une minute, Afromou encore qui prend la foudre. Et elle s'appelle Rainover. Et elle tombe sous forme de glace ce soir. Une prison entre les deux yeux sur un bard. Du haut de sa 4e mort. Ah, il a commencé à avoir du tanking mais c'est pas suffisant. Clairement pas suffisant. Il fait 50% des morts de sa team Afromou. C'est ça. Soit compliqué pour le joueur, bon de toute façon il sera ressuscité d'ici le pop du Dragon Infernal, dragon qui aura comme son importance à ne pas négliger, ce sera le dernier dragon de la game avant les ancestraux bien sûr. Darshan qui récupère la terre sur la bot lane, et côté CLG, eh bien on n'a pas dit notre dernier mot, hein. 700 gold de retard à peine, donc là on est vraiment sur une game qui est très serrée. Effectivement, ça tient bien. Maintenant à Tristana, voilà niveau 16, Dominic Regards, il y a un Ryze qui a stacké Séraphin. Il n'y avait pas de sécurité dans cette partie certes, mais cette baguette trop grosse laisse présager l'arrivée d'un Rabadon dans quelques minutes. Autant vous dire que c'est des paliers qui font très mal. Après la bonne nouvelle chez CLG c'est qu'il y a Score qui mid pour Oui, qui lui aussi a son triple item. Et le choix du statique dont on n'a pas vraiment parlé en deuxième item, il est assez original. On préfère le Rapid Fire Cannon généralement pour les phases de POC et pour les phases de siège. Maintenant le statique apporte beaucoup de burst. Et derrière le deuxième Z qui vient d'arriver. Donc là oui, il a de quoi répondre à Codison. Maintenant la question c'est est-ce que Stixxay a encore le stuff et le niveau adéquat pour tirer son épingle du jeu à 34 minutes de game. Compliqué en fait, Stixxay, faut s'il trouve des Mystic Shots sur quelqu'un d'autre que Someday, ça va être utile. Le problème c'est que Someday, bah, il peut être assez gros, il a une stopwatch dispo d'ailleurs toujours Someday. C'est un lithoplastron qui va être en cours. On trouve le slow, la prison de glace, sur le front, sur le sion, la lumière cosmique. Superbe destin tempéré pour Afromou et pas suffisant malheureusement. Someday qui tombe, Stixxay à la validation, encore un stun qui vient de passer, les flux essentiels qui font énormément de dégâts. Et ça ne suffira pas le package pour interdire la rotation vers le dragon. Et les CLG là qui ont l'embarras du choix, Nashor dans 10 secondes, Dragon Infernal de up, pas de top laner pour les Thieves. Autant vous dire qu'on peut avancer sur la carte. On peut avancer effectivement, et Someday ici qui avait toujours sa stopwatch de disponible au cas où. C'est peut-être dit que c'était pas un timing intéressant ici de temporiser un petit peu plus ce fight. Forcément côté Sage, oui. Oui, ici les dégâts, oui. Codison. Oh là là, Rayo, le flash in de Biofrost, la purge flash out pour le joueur coréen. Ça tiendra double sur de claquer sur ce go-in du support CLG Biofrost qui a su faire le dos rond à cette partie. Back TP instant de Darshan ici. On va rush le baron Nashor. Someday a une TP mid 10 secondes. Le Nashor aura déjà disparu bien sûr. Afromou qui arrive ici en back, même Darshan qui va être pris à partie. Codison reçoit du heal. 6k HP sur le Nashor, Wiki jump in. On calme ce Jax, le TP pour Someday, 3k HP, 2k2, 1k5, le smite, ça va tomber, le smite, oui c'est bon pour Rainover, Stixxay, pour un énième kill, l'unstoppable qui permettra d'engager le Magical Journey, le portail transdimensionnel, ça ira pour les Thieves, mais le Nashor dans les mains de CLG. Le break est fait, Gardo. Le break est fait, attention, re-engage peut-être côté des Thieves. Ryu sur le côté, est-ce qu'on peut placer une cache? Peut-être la shotgun qui touche. Les Thieves qui prennent un premier kill, un deuxième peut-être sur Darshan. Le chase est lancé. Codison, le jump in, Biofrost. Le Frost qui peut back, quoique, Afromou. L'envolée lyrique, Biofrost. Oh, ça va. Close enough là pour Afromou. Mais du côté de Ryu, il est super impressionnant parce que on peut plus faire du coup le Zonia, pour ceux qui n'ont pas lu le patch, le Zonia into portail transdimensionnel. Et lui il place son portail, il se déplace et il re-rentre dedans pile au moment où ce dernier proc. Il a une précision sur le timing qui est impressionnant. Ah, il a un niveau de jeu, c'est pas pour rien que Faker s'est fait les dents sur lui. Hein. C'est un joueur qui a été toujours encensé à tout temps de sa carrière. Si ce n'est voilà, cette période sombre à la fin de ce Z versus Z, en lequel il a appris probablement l'humilité. Et derrière il revient encore plus fort. On va revoir cette phase de jeu. Décidément Afromou sur son bard qui légitime complètement le pick. Il a regardé Ryu parfaitement placé avec ce shackle. On tape le shutdown pour le support des Thieves. Codison au jump in, finition tranquille. Et 2 minutes de buff Nashor encore à disposition pour cette équipe CLG. Cette game n'est pas terminée, Gardoum. Elle n'est pas terminée du tout, hein. L'écart est tellement restreint en fait côté CLG. Le seul avantage réel qu'ils ont actuellement, c'est un infernal. Sur le reste en termes de goal, l'écart est quasi inexistant. En termes de draft, les deux équipes ont de très bonnes drafts. Du coup ça peut se bagarrer pendant encore longtemps. Mais ça peut aussi se finir sur un teamfight.
Ça peut aller vite, hein. Il suffirait d'un ace d'un côté comme de l'autre. Puisque même s'il reste encore de nombreuses tours chez les Thieves, cette main de Nashor leur permettrait d'avoir un push assez fort. Main de Nashor qui est seulement portée par Biofrost d'ailleurs, on notera. Et attendons, Biofrost, oula, attention le jumping pour Darshan. Darshan qui enchaîne les boomerangs, les auto-attaques. Ça ira. Avec Biofrost Rain Over. Le red buff qui va être pris là pour Stixxay. Darshan en méga Gnar. On trouve le POC et on y va à 5. Hein. On fait pas dans la dentelle chez CLG, non. Prison de glace, c'est flash out hein, pour Afromu. Il fait un dash d'un côté, Rain Over, la feinte, l'ultimate part de l'autre, c'était un crit. Deux dessins tempérés, ça va toucher sur Darshan. Le stop directement dans le mur, 2 joueurs dans les ailes, le shaker. Afromu ici pour un énième kill, le Jax, le Météos, le portail émotionnel, on accélère encore. Stixxay qui doit blink out, Afromu au chase. On prend la vision de l'autre trinket, mais est-ce qu'on veut vraiment chase? Est-ce que c'est pas le moment d'aller directement boost sur la mid lane? Bien Nini Bobot, même free. Mais ils perdent du temps les Thieves. Ils perdent tellement de temps. La porte est refermée. Et par un Sion. On se dit si ça arrive à les tuer, après ils pourront comme aller prendre les objectifs et avec des creeps en plus au mid. Ouais, on perd du temps, on perd beaucoup de temps. Le blaze était fait, Codison là qui nous sort un headshot parfait. Il y a Stixxay qui disengage, Darshan qui fait de même. Les Thieves là qui font vraiment un énorme muscle par contre. Il suffisait de courir vers la bot lane, t'envoyais 3-4 joueurs bot lane, 2 qui allaient défendre la T de bot, 2 ou 3 qui allaient attaquer l'inhibiteur adverse, et tu récupérais de l'objectif. C'est dommage parce que ce teamfight était vraiment excellent. Il y avait l'inhibiteur bot dont tu parlais, il y avait cette mid lane, on va revoir cette phase de jeu. Et tout part encore dans la promo qui voilà, fait le plays, le contre sur l'engage adverse. Celui-là était préparé au pile, derrière regardez-moi ça. Auto-attaque plus le crit avec le statique qu'il a derrière. La charge, l'engage est parfait pour Sunday. Et là c'est kill the Taric. Le Taric meurt, plus de lumière cosmique, et on peut enchaîner. Et là c'est le moment où voilà, ils ont même pas voulu montrer le replay jusqu'au bout parce que après c'est le moment où tu dis bon, côté Thieves c'était bien et ça finit moins bien. Ça a été excessivement propre pendant 4 secondes. Et après on a eu 20 secondes de Confiesta. De Benny Hill. C'est ça exactement. Amis monteurs en herbe, n'hésitez pas à vous faire plaisir là-dessus. Et derrière, 1 minute 15 avant l'arrivée de l'Elder, pendant qu'on voit un solide powerplay de moins 400 gold pour CLG. Oh là là. Les deux équipes qui ont vraiment un niveau qui tient dans un mouchoir de poche hein, pour l'instant. Et cet Elder, est-ce qu'on va vraiment essayer de contester? J'en ai l'impression, en tout cas, on veut ce contrôle mid lane. Ça part en aram, hein, c'est... Voilà. On le sait, les NA c'est la ligue du spectacle, ou sur le plan macro, c'est pas forcément la ligue la plus forte, et on en a la preuve là-dessus, c'est... Voilà, on se rentre dedans. Moi je me méfierais, parce que les Rift Rivals nous ont montré l'année dernière que les meilleurs ce sont les NA. Et par rapport à l'Europe, oui. C'est vrai. Au Rift Rivals au moins, oui, on soit d'accord, hein, c'est voilà, sur un événement ponctuel, sous un format étrange, ce sont les meilleurs. Bien entendu. Du coup, ce n'est pas la meilleure ligue du monde pour rien. C'est ça. Allez, Rain Over. Oui, alors des dégâts de oui. Il y a un Hyper Canon, le POC là, Afromu il est sur le flanc gauche. Qui attend son moment. L'Elder qui arrive dans 20 secondes. Nashor dans 2 minutes. Darshan, du haut de son méga Gnar, qui fait reculer cette équipe des Thieves. Et on attend patiemment la prochaine escarmouche. Allez, package de disengage hein, directement. On va faire la rotation dans quelques secondes probablement. On cherche le catch. On cherche le catch. Météos qui est bien placé. Darshan qui se commit. On échange quelques critiques et oui qui sort un très bon pop pour l'instant. C'est dur hein. Après du côté des Thieves on peut tenter le chouchou. Attention Rain Over c'est pas mais lumière cosmique directement descend opéré sur la backline. Les deux carries CLG qui sont bloqués pour l'instant. Météos qui va rentrer. Stixxay QSS instant. On se replace. Look local sur 4 joueurs. Pour Sunday mais pas suffisant. Darshan qui met une belle opposition lui également. Jump out pour Codison. C'est un 0 pour 0, attention tout de même à la duo line des Thieves qui va être agressée par une montagne de creep. Il va falloir aller la défendre absolument, le barrage terribrant de Stixxay qui ne touchera pas grand monde ici. Et la téléportation de Darshan. Et forcément on garde la position, on ne veut pas laisser Undead rentrer dans cette rivière. Darshan qui va engager l'Elder. Il y a de quoi le faire en solo. Attention par contre qu'il y a un slow push top en faveur des Thieves qui pourrait faire très mal. Météos qui prend la foudre, Météos, but Counter Strike, Magical Journey, 2 disengage, ça ira. Mais on se fait gratter, la tour qui vient de tomber au niveau du bot en faveur de CLG. Sunday qui va prendre son POC et l'Elder qui est encore ping de la part de CLG Gardo. Il a toujours son ultimate Sunday, il a toujours l'ulti, il peut tenter une engage si nécessaire pour sa team. La prison, Sunday encore, on se met en difficulté, on se replace avec le train, plus d'engage pour les Thieves, Météos qui temporise encore et toujours. C'est un ram qui n'en finit pas. Ouais, le problème c'est que les Thieves ils osent pas engage, ils avaient l'ultimate de Sion, ils se sont dit non, on va encore se faire engage le Sion par Rain Over.
Et la tour top, en fait, les tours des sidelines qui sont en danger des deux côtés. Hein. C'est un base race par les creeps. Ça se grid exactement, base race par les creeps. J'aurais pas dit mieux Gardoum. Sunday a pu régénérer. Et c'est des qui vont revenir, la T3 top Ça qui fait va tellement tomber pas de par sens. HTRaban directement. Cette game n'a aucun sens. Oh là là, oh, c'est bien fait le flash out pour Stixxay. Afromou qui fait tellement peur. La tour qui vient de tomber. Au niveau du bot, quel est l'état du bâtiment? Quel est l'état des Thieves? Elle a plus beaucoup de HP cette tour bot. Elle a plus beaucoup de HP. Elle va tomber. Mais enfin, Ah là 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 je sais là, pas si je Darshan, trouve ça Darshan. génial ou ridicule. J'arrive pas à me... C'est du génie. C'est du génie. Si c'est incompris, c'est que c'est du génie. J'arrive pas à définir. Rainover, allez, un Gwen peut-être là. Et il y a un Fromou croustillant, Rainover, voilà un Fromou entre les deux yeux, oui, qui va trouver le burst, Darshan pour le premier kill du fight, le disengage qui va être assumé, non, le flash-in dans le stun, Darshan qui piffe tout, oui, qui bombarde. Mais ça peut ouvrir un Nashor, ça peut être pour CLG. Attention Someday qui va tomber, bien sûr, sous les coups des CLG. 5v3 maintenant pour le CLG qui peut... Regardez-moi ça, regardez-moi ces voleurs. Regardez-moi ces voleurs en mission d'infiltration là pour ils ont l'instant le raid. Ryu. Il y a un portail transdimensionnel, il y a, il y a deux inhibiteurs qui sont Il y a oui, ils vont attendre oui, attrapez-le oui, catch the oui and kill him. Ah, Et c'est ça bien passe. fait, Stixxay qui a pas de mana hein. Les Thieves qui n'ont pas donné leur dernier mot, l'inhibiteur au top qui est toujours en danger, le portail, Stixxay qui doit blink out et repartir le flash. J'ai déjà vu ça une fois. Ils l'ont chasé, ils l'avaient pas tué. Le flash de Ryu. Stixxay, QSS, la rédemption, on veut temporiser, on veut gagner du temps. Mais serait-ce suffisant? L'Elder qui est engagé, Météos qui caille, Stixxay qui caille, Darshan qui tente un go-in, on trouve le slow et l'Elder qui reset des équipes qui n'arrivent toujours pas à se départager. Alors, pourquoi toute une génération appelée les milléniaux? J'ai envie de dire JPP. Je lui Parce que ce genre de move, mais ils ont déjà chase Stixxay une fois, ils ne l'ont pas tué, ils refont le même move. C'est-à-dire que leur trap sur Wii est très bon. C'est du génie. Oui, c'est du génie. l'Amérique du Ça Nord. marche, ils ont le LCS Ils ont le Nash. C'est le talent. Ils ont le Nash. Du coup, ça marche. C'est moi qui ne comprends pas cette stratégie. Ouais, mais s'ils récupèrent le Nash, Nous c'est sommes forcément que de simples positif. mortels, Gardoum. On n'est pas forcément Ah, je habilité suis- pour arriver à être dans le secret des dieux. Tu vois, Le ça... dieu Codison, le dieu Afromou, qui renaît de ses cendres. 5 morts sur un bar, et regardez-moi cette armée de pingouins qui accueille ce bar de barrage terrestre. Bon, les Thieves, double larcin, Nashor, Elder sur une phase de jeu Incroyable. complètement rocambolesque. Ça remet en cause tout ce que je connais de League of Legends et je trouve ça exceptionnel à regarder. Rapidement au niveau du stuff, Void Staff sur Ryu et on vient de vendre les bots pour Codison afin d'arriver au 100% crit et le danseur fantôme. Exactement, ça va taper dur. Il y a ce gardien qui est là. Ça va taper très très dur. Allez, c'est le timing pour les Thieves. Il faut mettre un terme à cette partie maintenant. Slow push bot, on a le contrôle du mid, on a les deux buffs les plus forts du jeu bien entendu et surtout on a un bard avec un destin tempéré, rang 3. Il faut y aller. Il faut forcer le package et la réception au destin. Non. Ah, je suis presque déçu. Je m'attendais au moins à une route magique avec le Sion qui arrive, bon le Corki qui package puis qui se prend après un insomnie à table, mais non, pas du tout. Du côté des Thieves, on reste serein. On n'accélère pas trop vite, on avance vers la base adverse, on sait qu'il y a 2 inhibiteurs à nu. Et il faut en profiter. Les Thieves qui vont nous raconter leur histoire, comment voler une game en jouant étrangement, avec une stratégie que les adversaires ne peuvent pas comprendre. Exactement, et la Corée regarde dubitative. La Corée se demande, se remet complètement en question. Là. Koma apprend, prend des notes. de Comment cette game. contrer la stratégie d'une équipe qui n'en a pas? Eh oui. Tu peux pas te faire out macro si t'as pas de macro. C'est fini, c'est pété. Tu peux pas tomber les sidelines des adversaires si les creeps le font à ta place. Ah mais c'est... On deny les... Tellement de talent. Tellement de talent dans 10 joueurs réunis. Cette utilisation des creeps est quand même exceptionnelle. Mais tout était annoncé depuis le bar d'Electrocute Ignite. Bien sûr. C'était un call fort. Un Ah bah message regarde, fort une envoyé. nouvelle fois les creeps. Le Michael Bay Wet Dream là peut-être. Météos, on encaisse avec le Counter Strike, on se replace, l'imiteur qui tombe. C'est bien fait, il faudra aller défendre la top lane. La rotation parfaitement exécutée. L'idée toujours par l'empereur des pingouins, susnommé Afromou le Grand. Afromou, l'empereur des pingouins. Parfois il glisse avec eux d'ailleurs dans cette game, on l'a vu plusieurs fois. Rainover qui vient lui filer un petit peu une petite piste glacée en dessous. Il pourrait faire du curling Afromou avec certains moves de la game. Mais voilà, le wave clear de Ryu. Mais Ryu est full stuff. Du coup, c'est un Rice qui tabasse, hein. 430 CS là. Le Rabadon Séraphin Bâton du 8, c'est un trio d'items qui généralement fait parler de lui. Ah, ça pique.
Ça pique. Et un point intéressant, c'est que Someday est parti avec une QSS. C'est pas l'item que j'attendais sur lui. C'est vrai. C'est vrai que c'est original. Oh là, mais regardez-moi ça, Fromou qui lead les troupes encore. Hein. Il les emmène vers la victoire. Fromou l'inhibiteur top lane. C'est vrai que pour Someday, j'attendais un rendu, une tempête au pire. Mais le rendu aurait été très bon aussi. Ah, la QSS a du sens, hein. Il prend un énorme focus depuis tout à l'heure. Hein. En fait, Rainover le shot fire à chaque fois. Du coup, c'est une QSS qui lui permettra de répondre. Un choix intelligent de la part d'un joueur coréen dont la réputation n'est plus à faire. Ryu qui s'est pris de grosses phases de poke là de la part de Stixxay. Il fait mal, Stixxay fait très mal avec son S1 en late game. Alors c'est certes pas un pic à crit, mais ça n'empêche pas que quand tu te prends un tir mystique, tu prends assez cher, une qui est agressé. Attention Météos, on se replace. Il n'y a même pas de trinité sur Météos. C'est vraiment c'est du full tank. Et on joue bien pour l'instant, temporiser CD. Le slow push au bot qui fait son petit effet d'Arshan mobilisé. Ça va forcer Megagna, Rainover qui essaie de body. Sans grande conviction, Someday pas intimidé, on envoie des creeps. On envoie des messages forts, encore ça blink out pour Stixxay. Est-ce qu'on peut go in? Ryu qui prend énormément de dégâts, Rainover qui va rentrer dans la mêlée. Sur Météo, ce destin tempérique qui est raté cette fois-ci, oui qui tabasse. Darshan qui attend. On ne tentera pas. On ne tentera pas chez CLG. Mais plus voilà, lumière les Winions, ils sont exceptionnels. Tu vois, c'est ce qu'on appelle un RTS en fait. À la base, ça vient de ça, League of Legends. C'était un RTS. Tu utilises tes creeps et pas forcément que tes héros, Ellie. C'est vrai, c'est malin. Habile, même je dirais. Même sans les contrôler directement à la souris, ils manipulent leurs pensées pour et gagner ils la sont game. rentrés dans le jeu là. Là, on est au niveau c'est exceptionnel. C'est un niveau de macro game qu'on ne connaissait pas. Ils sont en train de coder littéralement. C'est le niveau de macro game que tu connais pas. Où les joueurs juste utilisent l'intelligence artificielle pour gagner. C'est ça. Ils sont dans le turfu, comme diraient certains. Et derrière, 2 inhibiteurs sur les sidelines, ça fait très mal ça. Hein. Il suffira juste d'arriver à se regrouper au niveau du mid. Codison qui va prendre son red buff avec ce fameux stuff 100% de critique, sans bot. Pas besoin, 376 d'AD. Sans bot, comme les 100 voleurs. 80, sans bot, sans voleur, sans arme. Incroyable. Ni dieu ni maître. Et par contre, une armée de pingouins garde. La fameuse armée de pingouins. Je trouve ce skin génial, juste pour ça en fait. Et on va pouvoir rush la mid lane. Toujours un assaut inarrêtable disponible pour Someday qui peut faire un chouchou agressif si nécessaire. On n'en a pas vu de chouchou agressif. Moi j'attends l'attaque du Kingu. J'attends ce petit mip lancé au visage. Lancé au visage de lancé au visage de Stixxay. C'est un peu violent en fait, tu jettes des pingouins dans la tronche des adversaires. Oui. Quel plus mal le pingouin. C'est une attaque à base de mignonnerie. Regarde, c'est la pire espèce de type d'attaque qui existe au monde. Tu ne la vois pas venir. En fait, tu la vois et tu es subjugué, tu es séduit par cette armée de pingouins. Tu es donc séduit par les pingouins. Je ne juge pas, Ellie. Aucun problème. Tous les goûts sont dans la nature, regardez. Et du coup, on attend patiemment qu'on arrive à agresser cette tour mid. On a réussi à prendre la T3 bot, la T3 top. La T3 mid ne résistera pas indéfiniment, sachant qu'il y a le Baron Nashor dans 1 minute. Et l'intérêt. Critique. Ça fait mal. 1000. 1008. 1000 sur cette auto-attaque. Oh, attention, Ryu sur Darshan, mais Ryu n'est pas seul ici, forcément prendre mid. Très bon flash. Très bon flash. C'est forcé pour Rainover aussi. Codison qui va arriver pour transpositionner directement l'arrivée de Météos. Et les pingouins qui rentrent dans la danse. Non, ça ira pour Météos. On peut disengage. 40 secondes avant le Nashor. Pas de flash sur Rainover, quand même une information déterminante. Et le truc, c'est que les CLG là doivent reprendre le contrôle de leur jungle topside. Parce qu'il y aura ce Nashor. Et s'ils n'ont pas le contrôle, ils vont pouvoir se faire trap. C'est dur pour cette GR, c'est très dur cette défense. Et pourtant, heureusement qu'il y a 2 carries AD en late game à ce moment de la partie pour arriver à tenir la pression des Megasbires qui arrivent par pack de 2 maintenant. Hein. Et 20 secondes avant Nashor. Pour les Thieves, on prend le contrôle de la zone. C'est le moment où il faut. Voilà. Tu accumules, tu concentres ton ki. Tu accumules ta pression pour juste la transcender. Et arriver à tout sortir sur un bon teamfight. Il suffit de un teamfight, un contrôle bien placé, une prison de glace sur Afromou, qui a une QSS d'ailleurs maintenant. Oui, on disait tout à l'heure. Prends plus de risques. On le rappelle, hein, c'est important. C'est QSS sur un support et un hard tank. Attention, Someday, le dessin qui est raté, Afromou qui doit prendre la fuite. Quoique non, Afromou qui fait face au Shekel. Sur les carries, Afromou, il faut disengage, c'est chose faite, le package, la lumière cosmique, flash out, combat de croix, on s'est fait peur, Afromou est en danger. Météos qui prend la poudre, Someday qui passe en front lane, Darshan qui stack le Meganar, Darshan peut-être pour un stun, c'est chose faite. La QSS, et encore, c'est tunnel, c'est Magical Journey, c'est voyage dans le futur. Mais Someday, c'est le mec qui fait jamais de R-in. Vraiment, il joue ultra safe, préfère regarder en backup. En fait, il sert juste à mettre de la pression en termes de CC sur les adversaires pour concentrer l'attention sur lui. Attention, est-ce qu'on peut voler le Nash? Le Nash pour les voleurs. Ah oui, il a fait Météos. Oh, le bulle. Il y a eu du troll.
ils ont les Thieves qui score un ace avec un Météos qui nous sort un smite à 10 000 points de Hello et le TP au top pour Sunday. La T4 qui tombe et les Thieves à la suite de 52 minutes d'ores et déjà épiques qui vont pouvoir récupérer ce Nexus à Promu à sa revanche. Regardez le stuff de Collison. Regardez le stuff de Collison. Oh, le dernier bulbe était un bulbe bizarre, il est pour le coup. Mais qui... Genre, ils arrivent, ils prennent le Nash, ils finissent la game, parce qu'au moment où tous les CLG s'échappent, où ils peuvent se dire ok les gars, on peut essayer de faire une dernière défense, un dernier barreau d'honneur, il y a je ne sais qui tape sur ce bulbe et qui renvoie 2 joueurs dans le pit. En mode non, allez mourir. On veut pas de vous ici. Get Penguined. C'est le message avec Apromu, voilà. À l'image de cette game qui lead son équipe vers un câlin bien mérité. Belle bataille, honnêtement c'est... On peut en dire ce qu'on veut, cette game était quand même complètement folle. Oh, il fait des câlins à tout le monde mais pas Biofrost, t'as piqué ma place ça. Ouais, c'est le petit nouveau Biofrost qui n'a pas encore... Voilà. Il est dans le hood, mais pas encore complètement accepté. C'est ça. Incroyable. Je suis... Enfin, cette game, je ne savais qu'en attendre du début à la fin. Collison qui revend son stuff pour partir full tears, c'est dur quand même. Hein. Et voilà, Biofrost. Et du coup, mesdames, messieurs, Là, maintenant que vous avez vu cette game de peu d'intérêt, il reste la dernière game. La fameuse game tant attendue par vous, par nous, par le monde entier. C'était l'apéritif là. Hein. Ah J'espère oui. que vous en êtes conscients. Ah bah après, on a la combinaison Zik, PO et compagnie. C'est l'Ultra Instinct. C'est la final form peut-être. Optic Gaming contre FlyQuest. Soyez prêts, préparez-vous. Que ça se dise, cette game sera légendaire. Et ça arrive dans quelques minutes sur Gaming. A tout de suite.